Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Pourquoi, lorsqu'une météorite particulièrement volumineuse vient sur Terre, s'écrase-t-elle toujours dans un cratère? Passons dès à présent aux réponses. D'après Mounir Nasser, la réponse à cette question est la suivante. Bonjour, les conditions d'interprétation des différents éléments d'un tel implicite qui ne serait un impact à vision physique classique par définition de multiples actionneurs gravitationnels comme si l'élément l'impact est adhérent au système interne. Point. Ce qui implique les différentes simulations énoncées par les différents maîtres de la matière manque d'un élément maître encore plus et crucial à l'adhérence elle-même avant d'être en action-réaction physique dynamique. Ce qui implique all matrix of planet and this complexity factorial physique are a system of YJS implication before that the impact of the meteorite and causality of all prosteanx le votre Nasser Mounir. D'après Gérard Liberatore, la réponse à cette question est la suivante. Merci pour la D2R. Je vous laisse le bénéfice du doute, en affirmant que vous vouliez écrire. S'écrase-t-elle toujours en formant un cratère? Pourquoi, lorsqu'une météorite particulièrement volumineuse vient sur Terre, s'écrase-t-elle toujours en formant un cratère? Vous avez un choc entre deux corps solides. Ils se déplacent à une certaine vitesse. La météorite peut atteindre la vitesse de l'ordre de 20 km par seconde, en moyenne, lorsqu'elle percute la Terre. Elle possède donc une certaine énergie cinétique, une certaine quantité de mouvement. En heurtant le sol, cette énergie cinétique est transformée. La Terre, attention, le sol, reçoit cette énergie comme l'équivalent d'une explosion. Il se forme donc un cratère. De façon plus simple, mais moins rigoureuse, la quantité de mouvement de la météorite va passer de la valeur initiale π à une valeur nulle, en un temps très court. Ceci définit une force considérable, puisque le temps de variation est très faible. Cette force s'exerce sur le sol meuble, qui vole en éclats sous le choc. Il se forme une dépression, un cratère. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.